Dans les années 1970, près de 80% des Haïtiens vivent en milieu rural. Pour ces familles, le cochon créole représente bien plus qu'un simple animal d'élevage. Il est souvent appelé la banque du paysan. Lorsqu'un enfant doit aller à l'école, on vend un cochon. Lorsqu'une urgence médicale survient, on vend un cochon. Lorsqu'un mariage doit être célébré, on vend un cochon. Chaque famille possède généralement un ou plusieurs cochons créoles. Adaptés au climat haïtien, résistants aux maladies et peu coûteux à nourrir, ils survivent là où d'autres races échoueraient. Leur entretien demande peu de ressources et leur valeur économique est immense. Pour beaucoup de familles, ils représentent leur seule épargne. À la fin des années 1970, une inquiétude grandit dans la région. Une maladie redoutée par l'industrie porcine mondiale se rapproche de la Caraïbe. La peste porcine africaine. Cette maladie, mortelle pour les porcs, ne représente aucun danger pour les humains. Mais pour les producteurs de porc, elle constitue une menace économique majeure. Les autorités américaines craignent que la maladie atteigne les États-Unis et mette en péril leur industrie porcine, évaluée à plusieurs milliards de dollars. En 1982, une campagne radicale est lancée. Sous la supervision d'organisations internationales et avec un important soutien financier américain, les autorités haïtiennes entreprennent l'abattage massif des cochons créoles du pays. L'objectif officiel est simple: éliminer toute possibilité de propagation de la peste porcine africaine. Mais pour les paysans haïtiens, cette décision est vécue comme un choc brutal. Des milliers d'agents parcourent le pays, village après village, maison après maison, cochon après cochon. Pour les experts internationaux, il s'agit d'une opération sanitaire. Pour les paysans haïtiens, il s'agit d'une catastrophe économique. Car le cochon créole n'était pas simplement un animal. Il représentait un système financier adapté à la réalité rurale. Une réserve d'argent disponible à tout moment. Un outil de survie. Lorsque les cochons disparaissent, cette sécurité disparaît avec eux. Des familles se retrouvent incapables de payer les frais scolaires. D'autres n'ont plus les moyens de faire face aux urgences. Beaucoup sombrent davantage dans la pauvreté. Les responsables du programme promettent un remplacement. De nouveaux cochons doivent être importés. Des races plus grandes, plus productives, plus rentables. Du moins sur le papier. Mais très vite, les problèmes apparaissent. Ces nouveaux cochons nécessitent davantage de nourriture. Ils demandent davantage d'eau. Ils sont plus fragiles face aux conditions rurales haïtiennes. Leur entretien coûte beaucoup plus cher. Pour de nombreuses familles paysannes, ils deviennent pratiquement impossibles à élever. De nombreux économistes considèrent aujourd'hui l'abattage des cochons créoles comme l'un des plus grands chocs économiques jamais subis par les campagnes haïtiennes. Les estimations varient, et les pertes se comptent en centaines de millions de dollars. Certains chercheurs estiment que les conséquences se sont étendues bien au-delà de l'élevage. Elles ont affecté l'éducation, la santé, l'investissement agricole, et même l'exode rural. Pour beaucoup d'Haïtiens, la disparition des cochons créoles marque le début d'un affaiblissement profond des économies paysannes. 40 ans plus tard, le débat reste vif. Certains accusent directement les États-Unis d'avoir sacrifié les intérêts des paysans haïtiens pour protéger leur propre industrie porcine. D'autres soutiennent que la menace sanitaire était réelle et que l'abattage était nécessaire pour éviter une catastrophe encore plus importante. Ce qui est certain, c'est que les conséquences de cette décision ont été supportées principalement par les familles rurales haïtiennes. Et que les promesses de remplacement n'ont jamais pleinement compensé ce qui a été perdu. L'histoire des cochons créoles d'Haïti est bien plus qu'une histoire d'élevage. C'est l'histoire d'une décision internationale dont les répercussions ont touché des millions de vies. C'est l'histoire d'un pays où un simple animal représentait la sécurité, l'épargne et l'espoir. Et c'est une question qui demeure encore aujourd'hui. Que serait devenue l'économie rurale haïtienne si ces cochons n'avaient jamais disparu? Peut-être ne connaîtrons-nous jamais la réponse. Mais dans les campagnes haïtiennes, beaucoup continuent de croire que lorsque le cochon créole a disparu, une partie de l'avenir du pays est partie avec lui.